Le mystère de l'Atlantide, civilisation perdue ou mythe? Depuis plus de 2 millénaires, la légende d'une civilisation disparue fascine l'humanité. L'Atlantide, une cité ayant existé avant notre ère, un continent puissant englouti dans les profondeurs de l'océan, soulève la question: s'agit-il d'une histoire réelle ou d'un simple mythe? Plongeons dans l'énigme. L'origine de la légende. La première mention de l'Atlantide vient du philosophe grec Platon, au IVe siècle avant. J.C. Dans ses dialogues, Timée et Critias, il décrit une civilisation située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar actuel. Platon affirmait avoir entendu cette histoire de son grand-père Critias, qu'il avait apprise par l'intermédiaire de Solon, l'un des 7 sages de la Grèce, lui-même l'ayant reçu de prêtres égyptiens. L'Atlantide était présentée comme un puissant empire maritime, installé sur une île gigantesque, voire sur un continent. Ses dirigeants, descendants du dieu Poséidon, régnaient sur une terre alliant nature, technologie et spiritualité. Ces descriptions divisent encore aujourd'hui les chercheurs. Fiction ou civilisation perdue que nous n'avons pas encore redécouverte? À quoi ressemblait l'Atlantide? Les récits de Platon restent controversés. Pour certains, il s'agit d'une utopie antique, pour d'autres d'une société technologiquement avancée, et certains y voient même des magiciens dotés de pouvoirs surnaturels. La version de Platon, la cité des dieux. Selon Platon, la capitale était une ville harmonieuse et concentrique dotée de canaux et ponts circulaires facilitant l'accès à la mer. Un temple central de Poséidon abritant une statue colossale en or du dieu. Les murs du temple brillaient de cuivre et d'étain, tandis que l'autel et le trône étaient ornés d'orichalque, un métal mystérieux surpassant l'or. Des palais recouverts de métaux précieux, avec des murs en cuivre, en étain et en orichalque. Une infrastructure avancée, des sources chaudes alimentaient bains et cascades artificielles. Le temple servait à la fois de lieu de culte et de centre de rituels secrets. Certains récits évoquent également la présence de statues d'autres dieux, de fontaines d'eau chaude et froide, voire d'armes magiques. La statue de Poséidon était si imposante qu'elle était visible de loin. Platon décrivait les Atlantes comme des maîtres en architecture, ingénierie et guerre. Toutefois, chaque époque réinvente l'Atlantide à sa manière. Théorie sur l'Atlantide. Au fil des siècles, archéologues, historiens et écrivains ont proposé d'innombrables théories. Cité ultra-technologique. Certains, comme Graham Hancock, pensent que l'Atlantide était une civilisation hyper avancée dotée de sources d'énergie aujourd'hui inconnues, vaisseaux volants similaires à des OVNI, mégastructures ayant inspiré les pyramides d'Égypte et d'Amérique. Sa chute serait due à des catastrophes naturelles ou à une arrogance technologique. Métropole antique engloutie. D'autres estiment que l'Atlantide était une cité réelle détruite par une éruption volcanique, par exemple à Santorin, ou par un séisme. Pour certains, le récit de Platon est une allégorie sur la chute d'empires arrogants. Colonie extraterrestre. Des théoriciens du complot avancent que l'Atlantide était une colonie alien. On suggère que les Atlantes auraient été des hybrides d'humains et d'êtres supérieurs, porteurs de technologies disparues après leur départ.
cité de mages. Une théorie marginale propose que les Atlantes étaient des sorciers capables de contrôler des éléments tels que le climat, utiliser des cristaux énergétiques, manipuler la matière par télépathie. Leur savoir aurait pu inspirer la mystique égyptienne ou maya, mais leur pouvoir les aurait finalement menés à leur perte. Pourrions-nous trouver l'Atlantide? Les explorateurs modernes évoquent des sites tels que l'huile du Sahara, structure de Richa, en Mauritanie. Ces cercles concentriques correspondent à la description de Platon. Des ruines sous-marines près de Cuba. Des scans sonars ont révélé des formes géométriques évoquant des temples. Des fouilles en Antarctique. Des images satellites suggèrent l'existence d'anciennes cités sous la glace. Pour l'heure, aucune preuve concluante n'a été apportée. Certains considèrent le récit de Platon comme une fable philosophique, tandis que d'autres poursuivent la quête. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Le mystère continue d'inspirer aventuriers et penseurs. Un empire perdu englouti par des catastrophes naturelles? Une colonie extraterrestre disparue en une nuit? Ou un royaume magique détruit par son propre pouvoir? Platon affirme que l'Atlantide sombra en un jour et une nuit, une fin soudaine qui alimente de nombreuses théories. Peut-être repose-t-elle encore dans les profondeurs de l'océan. Qu'en penses-tu? L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Écris ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à Hayden D pour découvrir encore plus d'histoires mystérieuses. Qui sait, peut-être que ta vision révélera le secret de ce grand mystère de l'humanité.